Bien-aimé avant toute chose, écoute bien ceci. Ce n'est pas un hasard si tu entends ma voix aujourd'hui. Si tu es ici, c'est parce que Dieu a un rendez-vous avec toi. Oui, un rendez-vous divin pour briser ce qui te retient, pour détruire toutes les barrières spirituelles qui s'élèvent contre ta vie. Aujourd'hui, je veux te parler cœur à cœur, comme un ami fidèle qui te tend la main dans une saison où tu as besoin de lumière, de paix et de délivrance. C'est un moment spécial, un temps mis à part pour que le ciel se penche sur ta vie et agisse puissamment. Mais avant que nous commencions cette prière puissante pour briser toutes les barrières spirituelles, je t'invite à faire deux choses très simples. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce geste n'est pas seulement un soutien, c'est aussi un acte de foi. En t'abonnant, tu rejoins une immense chaîne de prière, un peuple qui croit en la puissance de Dieu. Alors respire profondément, prépare ton cœur, car aujourd'hui quelque chose de spirituel va se passer. Que Dieu te parle, te touche et te libère. Lecture des psaumes. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Tu sais, parfois on se sent comme encerclé. On ne voit plus de sortie, plus d'issue. Ce n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais il y a des poids, des chaînes, des obstacles dans l'invisible qui bloquent l'avancement. Tu fais tout ce que tu peux, tu pries, tu avances, tu gardes espoir. Et pourtant, tu as l'impression que quelque chose te retient. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire ceci, ces barrières ne sont pas éternelles. Elles ne sont pas plus fortes que la main de celui qui t'a formé. Il y a une promesse pour ta vie. Et cette promesse ne peut pas être annulée, même si des murailles se sont dressées contre toi. Le Seigneur t'a vu, il connaît ton combat et il est prêt à agir. Il y a un moment dans la vie où l'on ne peut plus compter sur nos seules forces. Et ce moment, c'est celui où Dieu entre en scène. Il ne t'a jamais abandonné, même si tu as marché dans l'ombre, même si tu as traversé des saisons de confusion, de peur, de rejet, même si tu as ressenti l'oppression dans ton âme, il était là. Et aujourd'hui, il veut briser ce qui t'empêche de respirer pleinement. Il y a des blocages spirituels qui ne se voient pas avec les yeux humains, mais ton esprit les ressent. Ils sont comme des murs invisibles entre toi et la paix, entre toi et la prospérité, entre toi et l'amour, entre toi et ta destinée.
Mais Dieu est un Dieu de percée. Il est celui qui renverse les murailles, qui ouvre la mer devant toi, qui fait tomber les murailles de Jéricho d'un simple cri de foi. Ne te laisse pas tromper par ce que tu vois aujourd'hui. Même si la situation semble inchangée, même si tu ressens encore le poids sur tes épaules, sache que ta délivrance est en marche. Quand tu pries avec foi, tu actives un mouvement dans le ciel. Tu invites la puissance divine à descendre dans ta réalité. Et tout ce qui était fermé commence à trembler. Tu n'es pas seul dans ce combat, tu fais partie d'une armée. Une armée de priants, d'âmes alignées avec la volonté de Dieu. Et quand nous prions ensemble, une force spirituelle se libère. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les malédictions se brisent. Ce n'est pas une parole en l'air, c'est une vérité éternelle. Dieu n'a pas dit que tu n'aurais jamais d'obstacle. Il a dit qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Il n'a pas promis l'absence d'épreuves, mais il a promis sa présence constante. Et là où Dieu est présent, l'ennemi doit reculer. Tu ne peux pas rester figé dans cette attente. Il faut que tu t'accordes avec le ciel. Il faut que ta bouche proclame ce que Dieu dit déjà sur ta vie, que tu es béni, que tu es libre, que tu es couvert par son sang, que tu es destiné à marcher en victoire. Tu n'as pas été créé pour la stagnation. Tu as été formé pour briser les limites, pour franchir les murs, pour aller au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Il y a une puissance dans la prière que nous allons faire ensemble. Ce n'est pas simplement un moment de calme, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui a voulu s'imposer à ta vie sans autorisation divine. C'est une invitation au Saint-Esprit à venir faire le ménage, à venir purifier, à venir restaurer, à venir reconstruire. Je veux que tu prépares ton cœur, que tu ouvres ton âme, parce que ce que Dieu s'apprête à faire n'est pas une petite intervention, c'est une transformation. Il veut te relever, te repositionner, t'élever, et ce qu'il commence aujourd'hui, rien ne pourra l'arrêter. Alors, reste bien avec moi, ne bouge pas, parce que ce qui vient maintenant, c'est le cœur de cette vidéo. C'est la partie la plus importante, la plus puissante, la plus transformatrice. Prépare-toi pour la prière, prépare ton verre d'eau si tu en as un. Et surtout, prépare ton cœur. Dieu est sur le point d'agir. Ma chère sœur, mon cher frère, si tu ressens au fond de ton cœur que cette parole t'a touché, alors je t'invite à faire un petit geste de foi, tout simple, mais puissant. Juste en dessous de la vidéo, tu peux écrire ton prénom dans les commentaires. Et si tu portes quelqu'un dans ton cœur, un enfant, un petit enfant, un ami, un époux, tu peux aussi écrire son nom. C'est comme une offrande spirituelle, un acte de confiance, une façon de dire à Dieu « Je te confie cette personne ». Et tu sais quoi? Parfois, une personne peut lire ton commentaire et prier pour toi aussi. C'est ça, la beauté de cette chaîne. C'est une grande famille de foi, unie dans la prière. Tu peux aussi répondre à quelqu'un qui a écrit un message qui t'a touché, lui dire simplement « Je prie avec toi » ou « Courage, Dieu est avec toi ». Ce sont ces petits mots qui font toute la différence. Et si tu ne l'as pas encore fait, clique sur le mot « S'abonner ». Il est juste là, en rouge. Ça te permettra de recevoir les prochaines prières pour continuer ce chemin ensemble, main dans la main, avec Dieu au centre. Garde ton cœur ouvert, car le plus fort est encore à venir. Avant que nous commencions cette prière puissante, prends un petit moment pour t'installer dans un endroit calme, où tu peux te recueillir sans être dérangé. Si possible, prépare aussi un verre d'eau. Ce n'est pas un simple verre d'eau, non. Pendant la prière, nous allons le présenter à Dieu, et il va le bénir. Oui, cette eau deviendra un symbole de sa présence, de sa paix, de sa guérison, de sa force. Lorsque tu la boiras après la prière, crois que tu reçois la bénédiction, la délivrance, la paix intérieure. Tu sais, Dieu agit à travers des choses simples, mais chargées de foi. Alors pendant que je continue, prends ton verre d'eau, garde-le à proximité. Et surtout, garde ton cœur ouvert. Parce que ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, aucun homme ne pourra l'empêcher. Prépare-toi, car le moment de la prière arrive. Très bien.
Installe-toi dans un endroit calme. Prépare ton cœur et si tu as ton verre d'eau avec toi, garde-le près de toi. Maintenant, élevons notre âme vers Dieu avec foi, avec confiance, et entrons ensemble dans cette prière puissante pour briser toutes les barrières spirituelles. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous nous tenons maintenant devant toi avec humilité, mais aussi avec foi. Nous croyons que tu es présent ici, à cet instant même. Tu es le Dieu vivant, le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui libère. Tu n'es pas sourd à notre cri, tu n'es pas loin de ceux qui t'invoquent avec un cœur sincère. C'est pourquoi je t'élève cette prière, Seigneur, pour ton fils, pour ta fille, pour cette personne qui m'écoute maintenant avec le cœur lourd, fatigué peut-être, mais toujours accroché à l'espérance. Ô Père, que ta lumière vienne illuminer chaque recoin de sa vie, chaque espace assombri par les barrières spirituelles qui l'empêchent d'avancer. Seigneur, en ce moment, je déclare ta parole vivante sur la vie de cette personne. Ta parole dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Oui, Père, qu'il ou elle trouve refuge sous ton ombre. Qu'aucun mal ne s'approche de sa maison, qu'aucun piège de l'ennemi ne tienne devant ta présence. Ta fidélité est un bouclier. Tu es notre forteresse, notre roc. Et en ce moment précis, je t'en supplie, entoure cette âme de ta présence. Protège-la des flèches invisibles, des pensées sombres, des attaques spirituelles qui se sont levées contre elle. Seigneur, je t'invoque avec insistance, car tu as dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Oui, Seigneur, tu es avec ton fils, tu es avec ta fille. Et cette vallée, ce désert, cette nuit, cette oppression, ce blocage qu'il ou elle traverse, ce ne sont pas la fin. Tu es le Dieu qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Tu es le Dieu qui prépare une table en face des ennemis. Tu es le Dieu qui oint la tête d'huile et qui fait déborder la coupe. Fais-le, Seigneur. Que cette personne sente ton onction descendre maintenant sur sa tête. Qu'elle ressente ta paix, ton feu, ton autorité. Que chaque barrière spirituelle dressée contre sa destinée tombe maintenant au nom de Jésus. Père, il y a des chaînes invisibles qui attachent encore ton enfant, des liens d'âme toxiques, des paroles maudites prononcées contre lui ou elle, des regards d'envie, des malédictions cachées, des pactes dont il ou elle ignore l'origine. Mais toi, tu sais tout, tu vois tout. Tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui brise les chaînes, qui fait éclater les prisons comme à minuit quand Paul et Silas ont chanté dans le cachot. Seigneur, que ton feu descende maintenant, que tout ce qui n'est pas de toi soit consumé dans sa vie, que les barrières s'effondrent, que les portes s'ouvrent, que la confusion parte, que les blocages se dissolvent. Je déclare que ton enfant est libre, je déclare que ton enfant est lavé, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Seigneur, tu as dit, tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Alors fais-le maintenant, devant ceux qui l'ont critiqué, devant ceux qui l'ont rabaissé, devant ceux qui ont voulu l'empêcher d'avancer. Montre que tu es Dieu, montre que tu es fidèle. Fais-le asseoir à cette table d'honneur, rétablis son identité, restaure sa dignité, change son vêtement de tristesse en habit de louange. Je déclare que ton enfant ne sera plus confondu. Je déclare que ce cycle d'échecs est brisé. Je déclare que cette saison d'attente se transforme en saison de réalisation. Les promesses que tu as faites sur sa vie ne resteront pas suspendues, elles s'accompliront. Seigneur, je prie aussi pour les pensées. Oui, pour l'esprit de cette personne qui m'écoute. Car parfois, les barrières ne sont pas à l'extérieur, elles sont dans le mental. L'ennemi a semé des doutes, de la peur, de la culpabilité, de l'accusation. Il a voulu faire croire que ce ne sera jamais possible. Il a utilisé la fatigue pour affaiblir la foi. Mais ce soir, aujourd'hui, maintenant, je te demande, ô Saint-Esprit, viens renouveler cette intelligence. Remplace le découragement par la paix, remplace la confusion par la clarté, remplace les pensées d'échec par des pensées d'espérance. Rappelle à cette âme que tu n'as pas dit ton dernier mot,
que tu n'as pas abandonné le projet, que ce n'est pas fini. Seigneur, je prie pour les liens familiaux. Si des malédictions générationnelles ont été transmises, si des barrières se sont levées à cause d'alliances passées dans la lignée, je t'en supplie, Seigneur, viens couper ces liens. Par le sang de Jésus, viens sanctifier l'arbre généalogique. Viens redéfinir l'histoire de cette famille. Ce ne sera pas comme avant. Tu ouvres une nouvelle page. Tu écris une nouvelle histoire. Et dans cette histoire, il y a la paix, il y a la restauration, il y a la guérison, il y a la liberté. Je prophétise que ton enfant sera un point de rupture dans sa lignée, un canal de bénédiction, un instrument de percée pour les générations à venir. Seigneur, je t'élève ce verre d'eau qui est près de ton fils, de ta fille. Ce n'est pas une eau ordinaire, c'est maintenant une eau que tu sanctifies, une eau de bénédiction, une eau de guérison, une eau de renouvellement. Que cette eau soit une extension de ta main. Lorsque ton enfant la boira, que toute oppression quitte son corps, que toute fatigue spirituelle s'éloigne, que son âme soit rafraîchie, que son cœur soit renouvelé, que sa foi soit réchauffée. Tu as transformé l'eau en vin à Cana. Alors maintenant transforme cette eau en bénédiction tangible, qu'elle devienne un point de contact entre le ciel et la terre. Père, je prie pour que cette personne qui m'écoute entre dans une nouvelle saison. Une saison où les barrières tombent, où les cieux s'ouvrent, où les prières trouvent réponse, où les portes fermées s'ouvrent avec puissance, où les jugements injustes sont renversés, où les dettes sont annulées, où la santé est restaurée, où les relations sont guéries, où les rêves reprennent vie. Seigneur, tu es le Dieu des recommencements, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui fait en un instant ce que l'homme ne peut pas faire en une vie entière. Alors je déclare, avec foi, avec autorité, au nom puissant de Jésus-Christ, toute barrière spirituelle qui s'oppose à ta volonté dans la vie de cette personne est brisée maintenant. Toute œuvre de l'ennemi est annulée. Tout esprit d'opposition est mis en fuite. Tout esprit de blocage est lié. Et je relâche la paix, la faveur, la grâce, la protection, la santé, la joie, la restauration, la provision, la vie abondante. Merci Seigneur, car je sais que tu as entendu. Merci pour ce que tu fais dans le silence, dans l'invisible. Merci pour ce que tu accomplis déjà. Nous croyons que nous verrons ta gloire. Nous croyons que ce témoignage naîtra. Et nous te louons à l'avance, dans l'attente de ce que tu vas faire. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, Père, dans le nom précieux, puissant, victorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen, amen, amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, je veux te dire merci. Merci du fond du cœur pour ce temps précieux que tu viens de consacrer à la prière. Ce n'est pas un simple moment passé devant un écran, c'est un acte de foi, un moment de connexion entre ton cœur et le cœur de Dieu. Et cela, le ciel l'a vu, le ciel l'a entendu. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Ce n'est pas une eau comme les autres, elle est le symbole de la bénédiction que tu viens de recevoir. Bois-la lentement, en paix, en remerciant Dieu. Et pendant que tu la bois, dis dans ton cœur, « Seigneur, je reçois ta paix, je reçois ta force, je reçois ta liberté. » Je veux aussi te dire que tu n'es pas seul. Ici, nous sommes une grande famille unie par la foi. Et je t'encourage, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne. C'est bien plus qu'un bouton à cliquer. C'est une manière de rester connecté chaque jour aux prières, de continuer à nourrir ton âme, de marcher main dans la main avec Dieu. Et tu sais, ton abonnement, ta présence ici, c'est aussi un soutien à cette mission. Grâce à toi, nous pouvons continuer à prier ensemble, à partager la parole, à toucher les cœurs dans le monde entier. N'hésite pas non plus à partager cette prière avec quelqu'un que tu aimes. Un enfant, une amie, un voisin peut-être, quelqu'un qui a besoin de réconfort, de lumière, de force. En partageant cette vidéo, tu leur tends la main, tu leur offres un instant d'espérance. Et parfois, c'est tout ce dont une personne a besoin pour se relever. Merci encore d'avoir prié avec moi. Que la paix de Dieu repose sur toi,
sur ta maison, sur ta famille. Que chaque jour qui vient soit rempli de douceur, de force et de la présence bienveillante du Seigneur. Et souviens-toi, tu es aimé, tu es vu, tu es béni. À très bientôt dans une nouvelle prière. Restons unis.